Euh, Bilbou, il y a un livre qui s'appelle L'interprétation des rêves de Ja'far Sadiq. Et dedans, il y a il y a toutes les questions sur l'interprétation des rêves dans les hadiths de l'imam Ja'far Sadiq, alayhi salam. Mais le problème, c'est qu'il est en arabe. Voilà. Et je vais faire des cours, Inch'Allah, dans Discord sur, euh, sur ça. Je pense que je vais prendre ce livre-là et je vais le faire du début à la fin. Je vais faire des cours dessus. Mais je pense que je vais le faire plutôt dans les cours privés du dimanche. Voilà. En interview student. Parce que par écrit sur Discord, ça va être pénible. Est-ce que tu m'as entendu, Bilbou? Apprenti chercheur, il doit être là. Mokabe, il est Ah là. ouais, c'est ça le problème, Bilbou. C'est le but de mes cours Discord et de mes cours sur YouTube et des lives que je fais sur TikTok, c'est pour les frères et sœurs arabophones, anglophones, parce que je sais que francophones, astaghfirullah, j'arrive même pas à trouver mes mots. Des fois, si je me trompe de mots, vous me le dites, hein. Du coup, je disais que le but des cours Discord, de la chaîne YouTube et des lives TikTok, c'est pour les frères et sœurs qui sont francophones et ils comprennent pas l'arabe. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Comme j'ai accès aux livres arabes, et en plus je les connais, anciens et arabes, bah, je fais la traduction, puis j'explique aux frères et sœurs. Tu vois? C'est pour ça que, c'est pour ça que, mon, c'est pour ça que mon Discord et ma chaîne YouTube, elles existent. D'accord? Vous voyez que moi, mon but, c'est pas de faire beaucoup de live, hein. Mon but, à partir du moment où où il y a la chaîne YouTube, vous allez trouver 300 vidéos gratuites. D'accord? Après, les autres vidéos, elles sont abonnées, hein. Oui, il faut s'abonner. Pourquoi on s'abonne? Ben, c'est pour les frères et sœurs qui ont décidé de franchir le pas et qui sont prêts à mettre 5 euros pour la religion par mois. Vous voyez? Parce qu'une personne hypocrite, même 2 euros, elle ne les mettra pas dans la religion. Wallah. Une personne hypocrite, elle aime bien parler de religion, mais elle n'aime pas apprendre la religion. C'est pas pareil. Entre parler de religion et apprendre la religion, il y a un océan qui les sépare. Comprenez? Donc, euh, comme je connais bien le sujet sur les gens qui aiment la religion et ils veulent apprendre, et ceux qui aiment plutôt parler de religion, mais ils veulent pas apprendre, ah ben, j'ai mis 5 euros. Je me suis dit, quel est le montant, quel est le montant qu'une personne qui n'aime pas apprendre la religion, elle mettrait pour la religion. D'accord? Ben, même 1 euro, elle ne le mettrait pas. La personne qui aime pas apprendre la religion. Parce que apprendre, c'est embêtant. Il faut s'asseoir et puis il faut se taire. Puis nous, on n'aime pas se taire. Nous, l'être humain, on aime bien parler. On aime bien les palabres, parler dans le vide, faire des feutoirs, tu vois, donner notre avis. Parce que quand on donne notre avis, on fait des feutoirs, hein. Ah ouais, hein. Quand on donne notre avis, on fait des feutoirs. Et ça, c'est très grave, hein. Le prophète, il dit la personne dit dans la religion ce qu'elle ne connaît pas, elle descend 70 kharifa fin nar. Elle descend 70 ans dans le feu pour une parole qu'elle a dite sans, sans réfléchir. Allah il dit تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Vous dites avec votre bouche ce dont vous n'avez aucune science et vous pensez que c'est quelque chose de minime, c'est pas grave, alors que c'est Allah, c'est grandiose. Et Allah il dit aussi ولا تخفوا ما ليس لكم به علم et et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune science. Et, et ce qu'on a remarqué, c'est que les fetoirs, ça y va, hein. Ouais, hein. Les gens, ils en ont. Comment je peux dire ça? Les gens, ils en ont rien à foutre du jugement dernier. Pour eux, ils sont vivants, c'est le principal. Le reste, on verra au moment de l'agonie. Et ça, c'est très grave.
Ibn Sirin, il faut éviter. Pourquoi? Parce que Ibn Sirin, c'était le beau-frère de Abu Huraira. Abu Huraira, il a épousé la sœur d'Ibn Sirin. Et Ibn Sirin, celui qui a fait l'interprétation des rêves, c'était le beau-frère de Abu Huraira. Donc, c'était un tabi'i. Il n'a pas vu le prophète, mais il a vécu à l'époque des compagnons. Donc, tout ce que Ibn Sirin a rapporté, ça vient de Abu Huraira. D'ailleurs, avant de mourir, Abu Huraira, il a dit, lorsque je meurs, c'est Ibn Sirin qui doit diriger ma prière mortuaire. Voilà. Donc, il faut éviter Ibn Sirin. C'est ça le problème. Les gens, ils achètent des livres et ils se posent même pas la question sur l'auteur. Est-ce que l'auteur est agréé par Allah ou est-ce que l'auteur n'est pas agréé par Allah? À partir du moment où c'est écrit islam, ben la personne elle achète. Pour elle c'est bon. Et ça c'est très grave. Tout à l'heure j'ai répondu à une question dans le groupe des sœurs et la sœur elle montrait Tafsir al-Coran d'Ibn Kathir et elle disait est-ce que ce livre est fiable? Hein. Et moi, je lui ai répondu, si tu n'as pas étudié les hadiths pendant des années, tu ne dois surtout pas lire ce livre-là. Hein, Tafsir al-Coran d'Ibn Kathir. Pourquoi? Parce qu'il est plein de hadiths israéliyat. Il est plein de hadiths rapportés par les enfants d'Israël, par le biais de Anas ibn Malik, et par le biais de Ka'b al-Ahbar, Ka'b le rabbin, et par le biais de Abu Huraira. D'accord? Les gens, ils savent pas. Ok? Avant d'acheter un livre, renseignez-vous. N'achetez pas comme ça. Ça dépend Bilbou, ça dépend de plusieurs critères. Est-ce que ton rêve, il vient d'Allah? C'est un rêve pieux. Est-ce que ton rêve, il vient de ton nefs? D'accord? Bon. Ou est-ce que ton rêve, il vient de Shaitan? Voilà. Ça dépend du rêve que tu as fait. Euh, En général, les rêves qui viennent d'Allah, ils se font juste avant la prière du matin, le Fajr. C'est là que, en général, c'est à ce moment-là que tu fais les rêves pieux, au moment de le Fajr. D'accord? Bon, ça, c'est les rêves pieux qui viennent d'Allah. Pour les rêves qui viennent de ton nefs, c'est tellement t'as parlé d'une chose dans la semaine, ou dans le mois, hein, ou dans les jours qui précèdent ton rêve, tellement t'as parlé d'une chose, ah ben, tu la vois dans tes rêves. Toi, tu penses que ça vient de ça vient de ton âme, tu penses que ça vient d'Allah, alors que ça vient de ton nefs. Bon. Il est très il est souvent probable que tu lises un livre, par exemple, Nahj al-Balagha, La voix de l'éloquence, hein, où dedans il y a tous les khutbahs que l'imam Ali a fait, hein. Tellement t'as passé la semaine à lire ce livre-là, ah ben tu rêves de l'imam Ali. Tu vois, ton œuvre, ça te fait rêver de l'imam Ali. Voilà. Toi, tu penses que c'est un rêve qui vient d'Allah, alors que c'est un rêve qui vient pas d'Allah. D'accord? Après, tu as les rêves qui viennent de Shaitan. En général, les rêves qui viennent de Shaitan, c'est des rêves où tu vois des choses mal. T'es mal à l'aise, t'es pas bien dans le rêve. D'accord? Euh, euh, le, le prophète, il dit, Fala yuhaddith bihi. Il dit les rêves comme ça, faut pas les raconter. Faut les raconter à personne. D'accord? Bon. Maintenant, on peut pas raconter les rêves à n'importe qui. Surtout si la personne, elle n'a pas étudié. D'accord? Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit les rêves, ils se réalisent en fonction de celui qui les interprète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu fais un rêve et tu les racontes à quelqu'un, et puis cette personne, elle dit, ah, il va t'arriver un malheur. Ah ben, c'est sûr et certain à 100% qu'il va t'arriver un malheur. D'accord? Voilà. Donc, ne jamais raconter ses rêves à une personne qui ne maîtrise pas le sujet. OK? Maintenant, pour savoir si ton rêve, c'est un rêve pieux ou c'est un rêve qui vient du nefs, eh ben, il y a certaines questions très très précises que la personne, elle doit te poser, que je dois te poser par exemple. D'accord? Pour voir si c'est vraiment un rêve pieux. Il y a des questions que je dois te poser. D'accord? Avant de te répondre. Ok? Rabbi hafdak. Alaykoum salam, Zidan. Comment tu vas, Khoya? Oui, c'est la Hafdek, ça va, merci et toi. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Alhamdulillah. J'ai rêvé de toi un jour. Khair, Inch'Allah.
Je sais pas s'il faut le dire ou pas. Non, si c'est... T'es arrivé de moi en bien ou en mal? Non, bah, en fin de compte, étant donné que moi, j'étais pas dans les lives et tout, et vu qu'à force, à force d'être dans les lives, avec toi et tout, tous les frères, un matin, je me suis levé et j'ai dit à mon collègue, il y avait le collègue et tout, j'ai rêvé de mon collègue dire, du professeur quand je lui parlais, en parlant de toi, je dis, j'ai rêvé de lui. Il est arrivé quoi? C'était, ben en fait, c'était pas en, en fait, tu m'as engueulé parce que j'ai pas compris quelque chose alors que tu m'avais enseigné trois, quatre fois la même chose. Et tu m'as dit, mais tu comprends pas ou quoi? Ça, c'est tout. Ça, c'est tout, moi. J'ai dit si, j'avais compris, mais toi tu m'as dit, mais alors pourquoi tu fais pas comme je t'ai dit, si t'as compris? Et après voilà. Tu connais ce qu'on appelle le kalala. Quelle est là? Non, je connais Ouais. pas. Bon, dans le Coran, il y a un verset où Allah il dit si la personne elle décède et elle n'a pas d'enfant, d'accord? Ah ben ce sont ses frères et sœurs qui héritent de lui. D'accord. Est-ce que tu as compris ça, ce que je suis en train de te dire là? Si la personne elle décède et qu'elle a pas d'enfant, eh ben c'est moi j'hérite d'elle ou de lui. Tes frères et sœurs, Des frères et sœurs, ok. t'as compris? Ouais, j'ai compris, ouais. Bon, je répète. Dans le Coran, il y a un verset qui s'appelle le verset de le kalala, où Allah il dit, lorsqu'une personne décède et elle n'a pas d'enfant, ce sont ses frères et sœurs qui héritent de lui. Bon, c'est clair ça, Oui, c'est clair. Zidane, c'est clair. Bah Omar il dit, je n'ai cessé de poser des questions au prophète au sujet de Kalala jusqu'à ce que le prophète il m'ait frappé à la poitrine et il m'a dit, oh Omar, qu'est-ce que t'as? Tu comprends pas? Ah, d'accord. Tu as compris? Ouais, j'ai compris. Attends, je vais essayer de te trouver le hadith. Ici, tu as le hadith qui est rapporté par... euh, bon, c'est Omar ibn Khattab, le rapporteur, d'accord? Mais le compilateur, c'est euh, Akhrajahu Tabari. Tabari l'a rapporté à Muslim aussi, 1617. Mais est-ce que je vais le trouver en français? Tu vois, là, le hadith, il est là. Regarde. Pour ceux qui veulent faire une capture. Je sais pas si le Bukhari l'a ramené, je me souviens plus. Repose ta question un peu plus tard, Assia. Tu vois, ça, c'est le hadith sur le Kalel. Tu vois, regarde qu'est-ce qu'il dit. Il dit ما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة. Omar il dit je n'ai jamais posé de questions au prophète plus que je n'ai posé sur le kalala, l'héritage des frères et sœurs. D'accord? عن الكلالة حتى تعين تعين بأصبعه في صدري jusqu'à ce que le prophète il me fasse ça. Il me frappe comme ça. T'as pas compris, Omar? Comme ça. D'accord? في صدري. قال يكفيك آية يكفيك آية الصف صفي. Il dit, le prophète il lui dit pourtant le verset dans le Coran, il est clair. Regarde, regarde. Je vais te montrer un truc. Copier. Je vais pas sortir de livre aujourd'hui, non. Je vais sortir les livres sur le téléphone, c'est mieux. Parce que j'ai pas le, je suis fatigué. Alors, attends, lequel est là, ici. Tu vois, en fait, le verset là, dans Surat les femmes, verset 176, Allah, il dit, ça c'est Omar, hein. Regarde, il te demande ce qui a été décrété. Ça c'est Omar. Tu vois, dit au sujet du défunt qui n'a pas de père, ni de mère, ni d'enfant. Il n'y a pas de père, ni de mère, ni d'enfant. Mais il n'y a que des frères et sœurs. Ses parents, ils sont morts et il n'y a pas d'enfant. Allah vous donne son décret. Si quelqu'un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. La sœur, elle hérite la moitié de son frère. Si l'homme, il n'y a pas d'enfant, attention, hein. S'il y a des enfants et des parents, c'est d'abord ses enfants qui héritent et après ses parents. Et s'il n'y a pas de parents ni d'enfants, ah ben c'est ses frères et sœurs.
il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant. Si c'est une sœur, si c'est sa sœur qui a pas d'enfant et qui a pas de parents, ben lui, le frère, il hérite tout. Mais s'il a deux sœurs ou plus, à elle alors les deux tiers de ce qu'il a laissé. Et s'il a des frères et sœurs, à un frère alors il revient une portion égale à celle de deux sœurs. D'accord? Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas. Et Omar il dit, j'arrêtais pas de demander au prophète. J'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris, jusqu'à ce qu'il me frappe avec son doigt sur ma poitrine et il dit, qu'est-ce que t'as, Omar? T'as un problème? Le verset il est pas clair dans le Coran. Alors, s'il y a des questions que je vois pas, Abou Sana et Karim, vous me le dites, hein. Pourquoi on fait des rêves prémonitoires? Le prophète alayhi salat salam, il dit après ma mort, la révélation, elle va s'arrêter. Et Allah va indiquer aux musulmans pieux, dans les rêves, la marche à suivre, comment ils doivent gérer leurs affaires. D'accord? C'est ce qu'on appelle un rêve prémonitoire. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils voient en rêve euh, des choses de l'avenir, et Allah, il leur indique dans les rêves comment se comporter devant ces choses-là, qui vont arriver plus tard. On fait des rêves prémonitoires. Je lui ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, après sa mort, la révélation, elle va s'arrêter. D'accord? D'accord? Donc là, on parle après les imams aussi. D'accord? Parce que le mot, le mot, le mot nabi, le mot nabi, qui est traduit par prophète, ça vient du verbe, ça vient du mot at-tanbih. Ça vient du mot at-tanbih. At-tanbih, ça veut dire indiquer, indiquer. Par exemple, une caractéristique de tanbih, c'est ça. Quand tu montres quelque chose, tu es en train d'indiquer à la personne. D'accord? Donc, pourquoi les prophètes, on les a appelés nabi? Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, yunabbi'uhum. Parce que Allah, il leur montre, il leur indique ce qui va se passer plus tard. D'accord? Bon. Euh, les prophètes, les, les envoyés et les imams désignés par Allah, ils ont tous ça. Ils ont tous le tanbih. Tous, Allah, il leur indique comment ils doivent se comporter dans le futur. D'accord? Bon. Après, après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et après l'occultation, après la grande occultation de l'imam al-Mahdi, c'est-à-dire en 329 de l'Hégire, nous, les musulmans, on a pu le prophète et les imams pour leur raconter nos rêves et pour leur raconter nos problèmes afin qu'ils nous indiquent comment on doit se comporter. D'accord? On a pu ça. D'accord? Donc, ceux parmi nous qui sont pieux, Allah va leur régler leurs problèmes dans leurs rêves. Il va leur dire fais ceci et fais cela. D'accord? C'est pour ça ceux qui me disent Anabad j'ai fait l'istikhara et Allah et j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et dans l'istikhara, Allah je me suis vu marier avec telle personne. Moi ça me fait rire. Ça me fait rire. Pourquoi ça me fait rire? Parce que chez nous, à un moment, c'était la folie de la prière de l'istikhara, la prière de la consultation. C'était la folie. N'importe qui ici, hein, même la personne qui faisait pas ses prières à l'heure le matin, hein, elle fait pas ses prières à l'heure le matin, il y en a, ils priaient même pas, et ils me disaient, Anabad, j'ai fait l'istikhara, et j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Moi, ça me fait rire quand quelqu'un me dit ça. Tu fais même pas la prière du matin, et tu me dis, tu fais l'istikhara? Et tu t'es vu marié avec un tel? Ah ben qu'est-ce qui se passe? Un an plus tard, 2 ans plus tard, tac, il divorce. Alors maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que Allah, tu vas lui demander de te montrer
si tu dois te marier avec telle personne, et dans le rêve, Allah il va te dire marie-toi avec elle, et 2 ans plus tard, tu divorces. Est-ce que vous pensez que ça puisse arriver de la part d'Allah, ça, qui t'indique de te montrer, de te marier avec un tel, et finalement tu divorces? Est-ce que vous pensez que ça puisse venir d'Allah, un rêve comme ça? Hein? Surtout que 2 ans plus tard, il y a un divorce. Pour ça, les gens là, ça me fait rire. Wallah. Ça me fait rire. Imaginez-vous si n'importe qui fait ça, il fait la prière de la consultation. Hein? Puis Allah, il lui indique. C'est magnifique. Ben, c'est magnifique. Tous les jours, je fais la prière de la consultation. Tous les jours. Ya Allah, est-ce que je dois sortir aujourd'hui avec la voiture ou non? Est-ce que je veux faire un accident ou non? Hein? Ya Allah, est-ce que... Vous imaginez? Je lève pas le petit doigt sans demander à Allah. Ben, je deviens carrément un prophète. Pourquoi? Parce que les prophètes, Allah, il leur a dit que l'avenir, avec le tanbih. Hein? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. Il a dit la révélation me parvenait de 2 manières. Hein? Parfois, elle me parvenait lorsque j'étais réveillé, et parfois, elle me parvenait dans mon rêve, durant mon sommeil. Hein? Abraham, quand il a vu qu'il était en train d'égorger son fils, Ismaël, c'était pendant son sommeil, hein, dans un rêve. Donc, les rêves prémonitoires, c'est pas pour tout le monde. Exactement. Tu fais la prière de consultation, hein? Tu dis à Allah, est-ce que je dois manger est-ce que cette nourriture-là, je dois la manger? Est-ce que je vais avoir une gastro? Est-ce que... Bah, tu fais tout. Ya Allah, est-ce que je vais me faire opérer? Ya Allah. Wesh. Faut arrêter, hein, un petit peu. À un certain moment, faut arrêter. Wallah. On sait... Ça montre le degré... Ça montre le degré d'intelligence de notre communauté. C'est malheureux. Bon, on fait une petite pause publicité. Ah, tu me laisses faire la pause? De quoi, Karim? Je fais une petite publicité. Ouais, vas-y. Salam alaikum tout le monde. S'il y a des nouveaux dans le live, Karim, t'as pas besoin de me demander, hein. C'est toi qui ouais. gères le live. Bon voilà, bon j'interviens. S'il y a des gens qui n'ont pas la chaîne Discord ou qui connaissent pas et qui voudraient avoir le lien, je peux leur donner. Il n'y a qu'à faire la demande. Et il y a aussi une chaîne Halul Beat sur YouTube. Il y a plein de choses intéressantes. Il n'y a qu'à demander.